est là, il arrive. Ça va quoi, Julien? Ça va, mec? Bienvenue. Monsieur le champion. Il était juste là. Merci Salut tout le monde. Salut. Julien Febvreau, que vous connaissez, qui était déjà passé là, commentateur sur Canal de sport automobile de la F1. Merci déjà d'être là. Je me suis dit que ça pourrait être trop cool de pouvoir avoir ton œil. Alors une petite palette, version popcorn, hein, donc palette. Mais on a mis un petit écran interactif et on voulait que tu nous sélectionnes les quelques moments que tu as trouvé cool de ce qui a pu se passer et que tu nous le décryptes. Mais relève-toi, Julien, balade-toi. Vous avez mis un super écran géant. Les amis, déjà, j'y fus aussi. C'est vrai. Donc, merci de nous avoir fait rêver, les amis. Et j'y fus et j'ai regardé. Et puis derrière, j'ai choisi les plus belles séquences. Alors, les plus belles, celles qui nous ont mis beaucoup d'émotions. Parce que la première grosse claque qu'on a prise, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'accident de Joyka au qualif. On est en Q2. On va essayer de l'analyser parce que finalement, il ne fait pas d'erreur. Alors, vous allez voir que normalement, si j'appuie sur la bonne touche, on va y arriver. Ça, c'est le circuit. Ah oui, je voulais vous mettre le circuit en tête pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément bien. Voilà la ligne de départ ici. Et voici la fameuse courbe dans laquelle l'accident est arrivé. C'est ici que ça s'est passé. C'est l'endroit le plus rapide du circuit. On est au-dessus des 200 km/h. Extraordinaire. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, mais c'est le présentateur météo. Oui, alors, là, sur la Bretagne. Non, mais je vous montre, les amis. Là, j'ai rien compris. Là, ici, c'est là que ça se passe. Il faut que tu montres la météo, c'est on est d'accord. C'est la courbe du. C'est la courbe d'un loop. C'est la courbe. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Tu peux te recycler, c'est bon, là. Je ne ferai jamais pas la météo. Il va analyser J'ai ton dit dépassement. pas la météo. Attends, Parce qu'on va parler de toi dans quelques instants. Fais pas le malin. Fais pas le malin. Ce qui s'est passé, il faut que j'enlève ça. Voilà, voici Joyka, on est en qualif. On revoit les. Heureusement, évidemment, on le regarde parce que tout va bien pour lui maintenant. Il faut que j'appuie sur le bon bouton. Elle est pas simple, votre palette, quand même. Pardon. Il y a encore, je t'ai trouvé brillant. Pas de souci. Déjà, la vitesse d'approche du virage. Je vais faire une petite pause. Voilà, vitesse d'approche, c'est écrit en bas de l'écran. On est à plus de 200, voilà, 205 km/h ici. Et la trajectoire, elle est bonne. On est tous d'accord pour dire qu'à cet instant précis, il a les roues dans la ligne et ça se présente bien. Alors, il y a de l'angle, vous voyez qu'il y a de l'angle au volant. L'angle est logique. Et pour autant, ça va mal se mettre. Je crois qu'on a compris ce qui s'est passé. C'est que les pneus arrière étaient un petit peu froids parce qu'il ne fait pas d'erreur. Vous voyez ici, c'est écrit Sortle. C'est l'accélérateur, il reste à fond. Donc, il ne fait pas d'erreur. Le risque, ce serait d'avoir levé le pied de l'accélérateur et ça aurait provoqué l'accident. Ouais. Et non, il reste à fond. Et c'est arrivé plein de fois. Et c'est arrivé à Gotha également. Plein d'entre nous, même. Arrivé à c'est arrivé à ça t'est arrivé, toi t'as pas tapé. Si je peux compléter la palette. Non, mais c'est vrai. Non, mais va faire la météo, vas-y. Mais les spécialistes ont tous regardé une chose, c'est est-ce qu'il a lâché ou pas? Ben non, vous voyez ici, le verre, il est complètement rempli. Il est à fond. Mais malheureusement, du coup, il met trop d'angle sur. Non, je pense que les pneus arrière étaient durs à faire chauffer. On est quand même au mois d'octobre. On a une super météo, mais il fait pas super chaud. En fait, pour faire chauffer les pneus, il faut mettre du rythme progressivement. Et il y a plein de personnes, quand on est débutant, qui mettent pas du rythme progressivement, qui gardent un rythme très faible pendant 4 tours. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est tour 1, t'es à 30%, tour 2, t'es à 60%, tour 3, t'es à 90%. Et donc, je pense que Jordan, ses tours de chauffe, il a eu un rythme pas assez soutenu. Et du coup, ses pneus arrière étaient trop froids, quoi. Arrête-moi, Julien, sois l'expert. Non, mais si tu veux faire la palette à ma place, tu viens. Non, moi, j'ai mais c'est exactement ça, t'as donné la bonne réponse. La suite, on la connaît, hein, malheureusement, il tape le mur à près de 200 km/h. Gros dégâts sur la voiture, on va le voir d'ici quelques instants. Grosse frayeur déjà pour nous tous, parce qu'on était en bord de piste et on a eu peur pour lui. Alors, normalement, la suivante doit venir. Voilà, elle arrive. Je vous la mets en route. Voilà, c'est l'état de la voiture de Joyka qui a effrayé tout le monde parce qu'il reste que la cellule. On revoit encore une fois ce qui s'est passé. On va avancer un tout petit peu. C'est vrai que c'est ce qu'il disait, parce qu'en fait, il comprenait pas bien. Il était en mode, il se posait un peu la question de savoir est-ce que j'ai levé le pied? Non, je suis sûr et tout de pas avoir levé le pied. Et c'est vrai que en fait, il est dégoûté parce que il a tout fait bien entre guillemets. Parce que garder l'accélérateur à cet endroit du circuit, on est beaucoup à en avoir peur et à appréhender ça. Alors qu'il le faut pour garder de l'adhérence sur le train arrière, la traction sur le train arrière. Et donc lui, il était dégoûté parce qu'il se dit putain, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai passé la peur de relâcher l'accélérateur, je suis resté appuyé. Et je me suis quand même mangé le mur, quoi. Donc tu vois, t'as eu un truc d'injustice dans sa tête qui était très dur à accepter, quoi. On parle juste de sécurité, les amis, parce que ce qui compte, évidemment, c'est spectaculaire. Vous voyez le moteur, la boîte de vitesse, enfin tout est très, très endommagé. Mais il y a ce qu'on appelle en sport auto la cellule de survie. Et c'est le châssis dans lequel il se trouve et qui, lui, est intact au niveau des pieds. Vous voyez que ça n'a pas bougé. Le fameux halo, hein, qui est un
un artifice qu'on connaît maintenant, mais qui est un élément de sécurité super important. Qui n'était pas sur les générations 1 des Qui n'était Mégane. pas sur les précédentes générations. Et ils venaient de recevoir ces générations-là avec le Halo Le Mans. Juste avant, il y avait plus de Halo. Non, si on avait fait le GP l'année dernière, il n'y aurait pas eu de Halo. C'est dangereux en vrai. Donc on l'aurait sûrement pas fait. Les amis, on part sur un meilleur moment, le départ. Ah oui. Moment très fort. On se le mate en replay. Et déjà, la première chose, moi, que j'ai notée, j'étais sur place, mais j'ai regardé, c'est le sérieux des pilotes. Parce qu'on vous a demandé, la direction de course vous a demandé de faire 2 belles lignes. Et globalement, vous avez tous respecté ces lignes. Donc, vous avez Despiello qui est en pole ici. Vous avez Sylvain qui est en embuscade ici. Mais globalement, vous avez bien respecté le temps aussi qu'on vous avait demandé pour accélérer. Pas accélérer trop tôt en sortie du dernier virage. Vous l'avez parfaitement respecté. Donc, c'est vrai que le lancement de la course, il a été fait en une fois. La direction de course aurait pu annuler le start si ça avait été mal fait. Et puis après, on a déjà Moustache qui attaque direct par l'extérieur. On a même pensé que sur le vibreur extérieur, c'est lui qui allait faire le all shot au premier virage. Et puis non, Sylvain et Despiello ont freiné un petit peu plus tard. Despiello n'a pas réussi à garder l'avantage. Ça, c'est le moment du départ sérieux. Mais il y en a un qui ne peut pas s'empêcher de faire le con. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça y est. On échappe à l'œil La de goutte Julien. de sueur. C'est la première fois de ma vie en sport automobile qu'à 3 secondes et demie du départ, je vois un blaireau qui fait coucou à tout le monde. Non mais il a la main sortie, le gars. C'est Sylvain, évidemment. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait coucou à tout le monde à 3 secondes du départ? Explique-nous. Julien, C'est un hommage à la reine d'Angleterre? C'est quoi? je tiens à m'excuser auprès de toute l'organisation du Grand Prix Explorer. J'avais fait un pari avec il y a Paris. avec quelqu'un qui se reconnaîtra. Il y a Paris. Et il m'a dit jamais tu waves le public sur la ligne de départ. Et je l'ai fait, je me suis dit que j'allais avoir le temps en fait. On avait répété la veille et ça arrivait un peu plus tard le feu vert. Je me suis dit là j'ai le temps. C'est now. Pas du tout. En fait c'était maintenant. J'ai failli rater mon Je vous le passage remontre de à quoi Parce que sans, tu waves de la sans main l'animation, mais Ouais, regardez bien. J'ai Il raté salue. mon passage de la 3e, voilà. Et il y a le moment où vraiment je retombe. Mais ce qui est dingue, c'est- surtout je le refais après, je crois. Alors là, on Tout t'a en perdu. prenant la P1 quand même. Ouais, et surtout, il passe en tête. Ouais. Encore, Audacieux, tu aurais hein. perdu des places, André. Là, vraiment, pas bien joué, mais tu passes en tête au premier virage. Bon, quand même, bravo, félicitations, malgré le coucou. Mais pour le spectacle, les gens sont venus tout nous pour voir, le, ils ont fait tout des bornes pour le pour nous spectacle. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Le culot. voir. Le blaireau. Euh, Non, mais vraiment. Autre grand moment, alors là, je me prosterne, c'est le trou de souris dans lequel Sylvain s'est infiltré pour reprendre la tête de la course un peu plus tard. On est sorti de la chicane Dunlop, et pourtant, tu sors un peu plus corde que notre ami Despiello, qui est juste devant. Et là, tu vas nous raconter aussi, mais tu réussis à trouver un endroit, mais franchement, il n'y a pas de place ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste de quoi t'infiltrer. Tu passes large, là, tu fais 2 créneaux. Là, Large, non. Mais avoir la lucidité de te dire, je crée l'espace, j'effraie un peu mon camarade, franchement, c'était bien joué. Donc, la manœuvre se termine par un dépassement. Non, il y a très peu de place, bien joué. Tu l'avais anticipé, tu t'étais dit, c'est now or never? Comment tu avais vu les choses? Il y a le moment où il me met la pression avant et il me reprend la P1. Ouais. Et là, ça a duré 2 tours, du coup, j'étais 2e. Et déjà, ça m'avait remis un rythme fou. Et je me suis dit, la course n'est pas finie, je peux y arriver. Donc, j'enquille un rythme derrière. Et je pense que ce qui s'est passé, on n'a pas débriefé exactement là-dessus avec PO. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que devant, j'en parlais tout à l'heure, j'ai essayé de garder un rythme un peu moindre pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et il a dû se dire, aujourd'hui, il n'est pas dedans, il est garé. Si je passe devant, je le largue. C'est réglé, ouais. Et ça s'est vu d'ailleurs sur les chronos. Je suis reparti derrière, j'ai tout donné. Et je pense que ça l'a surpris. Il s'est dit, en fait, il tient. L'effet de surprise. Et du coup, je le voyais, à chaque virage, il repoussait de plus en plus les points de freinage, mais c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tu sois P1 ou P2, les points de freinage, c'est les mêmes, ils changent pas. Et je le revoyais repousser ces points de freinage, donc je me disais, la pression fonctionne. Donc il faut que je reste en embuscade, il faut que je lui fasse peur. Et là, au début, le move, là, c'était plutôt de lui faire peur, de lui montrer. Je pensais pas que j'aurais la place, mais dans la descente, qui est un peu piégeuse, parce qu'avec la descente, tu arrives un peu plus fort. Et avec la descente, en plus, ça enlève un peu de poids. Ouais. Et je l'ai vu freiner super tard, en se disant, je vais passer fort et je vais enfin réussir à le lâcher, quoi. Et il m'a laissé une grosse place, en fait, il a sous-viré. Et donc lui, il a fait un mauvais virage. Et moi pour bon le virage. coup, c'était un bon virage et le différentiel a suffi à me laisser la place, quoi.
Une dernière petite séquence, les amis. Avec plaisir. Plaisir. Heureusement, la team Villebrequin a été bien représentée, mais sur la fin de course, malheureusement, La team on a Couprax. ce passage ultra large de Xari et qui va emmener, malgré lui, bien sûr, dans son accident, Monsieur Chabrier, qui il laisse des plumes et un train avant de monoplace. Heureusement, sans gravité de cet accident, mais vraiment, là, il était trop large. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder où vont les autres faire des erreurs. Et quand on est voiture suiveuse, eh bien, parfois, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Bon, malheureusement, ça se termine mal pour Pierre, mais sans gravité pour personne. Voilà, c'était les petites images que j'avais retenues de ce magnifique GP Explorer. Bravo les amis. Bon, merci beaucoup. Vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait rêver. Alors les gens de la technique m'ont dit, vas-y, appuie encore une fois sur la touche, ça va aider. Non, mais il se passe rien, je vous laisse comme ça. Bon, me pose, t'inquiète. Merci beaucoup, Julien. C'est vrai que ça s'est joué tellement à rien, parce que c'est vrai que c'est mon coéquipier qui a provoqué la sortie de ton coéquipier. Donc, Alors, il s'avère qu'il y aurait peut-être eu un titre constructeur si jamais Pierre était allé au bout, mais faites course où c'est vrai que Xari qui en plus a proposé du très très bon dans tout le long, donc il était dégoûté. Moi à un moment je suis passé devant les deux, je me suis dit ils vont pouvoir reprendre et malheureusement si c'est pas tu possible. veux une anecdote, il y a Ouais. Xari qui est allé s'excuser en personne auprès des parents de Pierre. Mais non. Ah ouais. Parce qu'en voyant la tête détruite de la maman de Pierre, Chantal, bonsoir Chantal, qui ne regarde certainement pas cette émission, Xari est allé s'excuser en personne en lui disant « Je suis désolé si je vous ai fait peur d'avoir fait mal à votre fiston ». Le boss, voilà. Wow. Le c'était faste très beau de sa au part. grand cœur. D'où Mais il a quand même embarqué le prix constructeur à cause de Xari. Voilà. Après, Pierre mais ce aurait genre peut-être pu d'attitude- l'esquiver. Ce genre d'attitude, ça raccorde avec tout ce qu'on a vu sur cette journée et sur vos mois de préparation. Ouais. C'est l'attention que vous avez portée à ça, le respect que vous avez porté au sport automobile en général, aux mécaniciens qui s'occupaient de vous à la FFSA Academy, à tous ceux qui ont voulu que ce soit un bel événement. Et vous avez été à la hauteur, vous n'êtes pas arrivé en disant ah, on va juste se faire un gros délire, peu importe ce qui arrive. Non, vous avez été humble, vous avez été très appliqué. Et je crois aussi que les gens qui venaient de l'univers sport auto, vous regardez, ont apprécié aussi l'événement pour ça. C'est que vous n'avez pas décrédibilisé le sport auto, bien au contraire, vous l'avez méga valorisé. Juste merci Julien pour cette petite météo. Il y a un petit tweet. Ni plus ni moins. T'as parlé d'immersion tout à l'heure. C'est vrai qu'on l'a vu sur les caméras embarquées, tout ça. Il vous manque un truc et j'ai un deal à te proposer. Oh. Si tu refais un GP Explorer, si ça se reproduit, il y a des tas de gens qui ont envie que ça se refasse. Si tu l'acceptes, je l'avais pas briefé avant. Moi, j'aimerais être dans une des monoplaces et je te commente le Grand Prix pendant la course depuis la voiture. C'est le seul truc qu'on n'a pas eu sur cette course. Je pars dernier. C'est Je deux choses pars- opposées. Tu me fous dernier, tu me mets dernier sur la grille. On voit si je fais un last to first, mais c'est pas le principe. Et je te la commente depuis la voiture. Ok, mais tu présentes la météo par contre. Par une météo, sur la grille de départ. Ah, Julien, c'est le smurf absolu. Allez. Dernier à premier tout en commentant. Ouais, voilà. Bah du oui, coup, mais hein. bien, Non, non. il est extraordinaire. il Mais est très bon. fond de pilote. grille et je te le commande de l'intérieur. Écoute, C'est un rêve caché que t'as envie de. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais commenté une course pendant la course depuis la voiture de course. Ça a l'air compliqué quand Je même. juge si vous savez Comme pas t'es le roi des premières, qui est voilà. un très grand pilote aussi, hein, parce que qui gagne souvent. C'est quoi que t'as gagné récemment? En rallycross. Rallycross. ouais. Rallycross, rallycross. première place. Mais non, mais c'est vrai que les gens sont choqués. Et la Tout, bienveillance qu'il y Ouais. avait partout dans le village, les gens étaient calmes, cool, détendus, ça se prenait pas la tête, c'était ultra festif, ça faisait du bien cette ambiance, vraiment. Julien, on parle de la France qui rayonne, etc. On parlait juste avant des pilotes de sport auto, forcément de la F1. Ouais. Récemment, il y a eu une annonce très cool quand même. Alpine, donc écurie française avec Esteban Ocon, qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps ici, qui est français. Le deuxième pilote, enfin on l'attendait, Pierre Gasly qui rejoint l'écurie. Ça y est, là, c'est 100%. Ouais, on va avoir une équipe 100% de France. bleu, blanc, rouge. Ouais, Ouais, on va avoir une équipe de France en championnat du monde de Formule 1 l'année prochaine. C'est déjà arrivé, mais il y a très longtemps. Mais ça fait rêver parce qu'on a les meilleurs talents français. Et vous, aujourd'hui, vous mesurez ce que c'est que le plus haut niveau du sport automobile pour y avoir touché, pour y avoir goûté. Et l'année prochaine, on a une équipe 100% française avec 2 immenses talents, 2 vainqueurs de Grand Prix. Et chacun a gagné un Grand Prix. Et on attend la saison 2023 avec beaucoup d'impatience pour ça aussi. Je le disais tout à l'heure, forcément, toi, on est habitué, tu commentes sur Canal tous les Grands Prix. On a eu samedi le GP Explorer, il y avait les qualifs et les essais libres juste avant aussi du GP de Suzuka, c'est ça Du Grand Prix du Japon à Suzuka. Grand Prix du Japon.
J'ai vu d'un œil extérieur, mais ça avait l'air d'être un peu n'importe quoi là quand même ce qui s'est passé. Avec... L'arrivée du Grand Prix du Japon était assez particulière, un peu décevante parce qu'on espérait une apothéose comme la ligne d'arrivée franchie par Sylvain et Despiello. On l'a pas eu exactement comme ça. On va dire que les instances se sont un peu pris les pieds dans le tapis. On a des règlements très compliqués en Formule 1, peut-être un peu trop compliqués. Voilà, c'est un Grand Prix qui appelle à certaines corrections, modifications, discussions à minima. Mais t'étais énervé aux commentaires. Hein. Bah, ça nous J'avais a écouté, t'avais dit quand c'est mauvais, faut le dire et ça se voit. Ça nous a frustrés parce que quand un champion du monde doit être titré, on a envie que ça se fasse un petit peu de manière spectaculaire. C'est un spectacle la F1. Et là, c'était tout pérave dans le parc fermé. On savait même pas s'il était champion. C'était pourri. Voilà, continue Zach, qu'il cède, il dit les termes. Ouais, Continue, cherche-le, vas-y. Vraiment, t'étais vraiment vénère. Ça remonte d'ailleurs, ça remonte. Bien, dis-nous. C'était décevant. Pour revenir sur ce qui s'est passé aussi, justement, on parlait de Pierre Gasly. Ouais. Qui est passé par la FFSA d'ailleurs. Les mêmes personnes l'équipe de qui France nous ont a fait entraînés. ça, ouais. Avec plus de talent que nous. Bien plus de talent. Le tout petite nuance, un poil plus de talent. Mais le seul qui a vraiment au moment rendu fier des qualifs, je crois. Non, au début de la course. C'était au début de la course, le tracteur. Le camion parce que sur la piste, du coup, là on le voit, alors c'est difficile parce qu'il y a quand même un gros brouillard, mais en fait, il va y avoir donc une ombre qui est tout simplement en fait un tracteur ici là, qui vient de passer, qui est sur la piste, qui malheureusement en 2014, je crois, avait provoqué un accident mortel, celui ouais. du Bianchi, et on ne voulait plus jamais revoir ça en Formule 1. Et il se trouve que sur le même circuit, dans des conditions météo identiques, un Français, Pierre Gasly, passe à quelques centimètres d'un camion. S'il le percute, ça se termine très très mal. Ah, mais un mec en plein créneau sur la piste. C'est ça. Ils viennent évacuer une voiture, celle de Carlos Sainz, mais le timing est catastrophique et c'est sûr que Pierre, il a hurlé à la radio, à juste titre, et on doit à nouveau dire, il va falloir tirer des conclusions de cet événement. Mais en 2014, il fallait déjà tirer des conclusions de l'événement puisqu'on a perdu un pilote. Donc surtout, ça, ils n'ont pas vraiment admis leur tort. C'est ça aussi qui est rageant pour la communauté, c'est que on a eu quand même des explications. Pour l'instant, ce que nous dit la FIA, qui donc gère la Formule 1, c'est on va tout réétudier à plat, on va faire une analyse complète. Soit fort bien, mais il faut vraiment qu'il en sorte quelque chose de très très concret et qu'on n'ait plus jamais cette situation d'un camion sur la piste pendant qu'il y a encore des Formule 1 qui roulent, ça c'est sûr. C'est vrai que ça semble un peu la base quand même. Ouais. C'est vrai que Même nous, avec le peu d'expérience qu'on a, ça nous choque, tu vois. Donc eux, je comprends vraiment la colère de Pierre. Ce que dit Sylvain, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que le mec est en créneau, quoi. Il est en double fil là, tu vois, il était en train d'acheter la baguette, hein, et tranquillement, parce qu'on se rend pas compte, il arrive entre 200, 250 peut-être. Ouais, il arrive un peu moins vite, mais quoi qu'il arrive, c'est ultra dangereux. C'est un véhicule qui pèse des tonnes, des milliers de tonnes, de 2, 3, 4, 5, 10 tonnes, qui est inamovible. Il y avait la tour Eiffel au milieu. C'était le porte-avions Charles de Gaulle. Hein. Non, mais si le touche, le mec dans le tracteur, il le sent même pas. Ah non, ouais, là, c'est voilà. le kilo, il le ramène, la caution, il la récupère. Sans problème. Donc voilà. T'avais déjà vu, toi, un événement comme ça qui t'a provoqué un peu d'angoisse, quoi, pour un pilote, tu vois. On l'a vécu de manière dramatique pour Jules Bianchi en 2014, où il allait percuter une grue pareil de la même manière, et lui, il y est resté. Mais oui, il y a eu plusieurs fois où on a eu des situations d'un commissaire qui court sur la piste pour vite évacuer, alors qu'on a relancé la course. Vous les avez salués, il faut toujours saluer le travail des commissaires bénévoles qui ont été là aussi pour que l'événement ait lieu. Et on ne doit pas les mettre en danger. Donc quand on voit ces scènes-là, on l'a vécu à Singapour il y a quelques années, tu deviens fou, quoi. Il n'y a pas eu un spectateur qui courait un moment à Singapour aussi, mais il y a un gars qui était dans un état un petit peu second, mais quand il arrive, il avait réussi à se faufiler sur les grévistes anglais aussi, je crois, non? Oui, aussi, on a eu ça. Ah oui, tu as le palmarès complet, c'est vrai. Tu veux une liste? Je peux continuer. Je vois que... Non, mais t'es là pour l'énerver, toi. C'est bien. Tu me cherches. Non, mais c'est vrai. C'est des situations qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux. Et il faut trouver de vraies solutions concrètes. C'est pas le tout d'en parler, de dire c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait de réel derrière? Bon, là cette année, avec aussi Ferrari qui est un peu passé, même clairement à côté. Verstappen, du coup, champion de. Il reste combien de Grands Prix là? Il reste 4 Grands Prix la semaine prochaine États-Unis, et il en reste 4. Donc il y a d'autres centres d'intérêt que celui de champion du monde, puisqu'on a notre champion cette année. Mais il y a d'autres histoires qu'on va raconter. Mais il reste 4 Grands Prix encore. Et du coup, ça sera Gasly chez Alpine la saison prochaine. Exactement. Il va commencer dès la fin de la saison, au soir d'Abu Dhabi, fin novembre. Il va basculer tout de suite, changer de combinaison. Le lundi, repos. Le mardi, normalement, il devrait monter dans l'Alpine en test à Abu Dhabi. Et
Et à partir de ce jour-là, le 22 novembre, il est pilote alpine et l'aventure commence pour lui, quoi. Ça va être incroyable à suivre. Ça reprendra quand? C'est quand qu'on le voit? Début mars l'année prochaine. La saison record, 24 Grands Prix. Nous tu disais, genre, il termine le dimanche, le mardi, il reroule. Oui. Nous, il nous faut 6 mois pour se remettre. 20 minutes de F4. Eh oui. Changement de combi, bam bam, hop, on fait les tests. C'est ce qui s'appelle le haut niveau, mais voilà, c'est. Mais là, Et c'est bien de le mesurer, c'est bien que vous puissiez le mesurer. Oui, et ça qui est surtout, il y a cool. une différence monumentale entre la F4 et la F1, même en termes de performance et de comment tu prends cher physiquement, c'est vraiment Et même impressionnant. d'endurance, parce que je crois que les Grands Prix durent beaucoup plus longtemps. Ouais. Et une F1, je pense qu'à conduire, Mais c'est nous, comme on n'arrive tout même pas à la domaine démarrer. que tu découvres, ça te mobilise une telle énergie, ça te mobilise tellement, j'ai envie de dire, du disque dur, du cerveau, parce que tu découvres tout et tout te saute au visage. Voilà, c'est logique que vous ayez été aussi fatigué, très fatigué à l'issue de cette journée, parce que vous avez fait quelque chose qui n'était absolument pas habituel pour vous, et vous avez sollicité votre corps, votre cerveau, pour que ça se passe bien, que vous vous mettiez pas en danger. Donc c'est sûr que derrière, tu sors, t'es rincé. Ah, c'est clair, non mais en tout cas, tu m'as dit quand, pardon, prochain Grand Prix, excuse-moi? Le week-end prochain, pas ce week-end, le week-end d'après, ce sera le Grand Prix d'Austin. Vous pourrez retrouver forcément Julien sur Canal pour commenter tout ça. Les amis, on a beaucoup...